Coucou tout le monde, donc on se retrouve dans une vidéo tuto. Voilà, donc je vais utiliser cette petite machine. Donc c'est pour mettre des petits œillets comme ça. Donc on va faire une petite pochette, voilà, comme ça, toute simple. Et puis du coup on va utiliser ces petits boutons. Voilà, ce que j'avais dit, je vous aurais montré comment ça fonctionnait. Donc j'ai regardé un petit peu des vidéos. Et donc j'ai un peu compris tout ça. Donc on va faire cette petite pochette. Voilà. Donc pour commencer, hop, je vais baisser mes manches parce que j'ai froid. Hop. Alors on va prendre deux cartonnettes de 10,2 sur 15,2. Et je vais vous donner aussi les mesures en inch parce que moi j'ai fait en inch et c'est beaucoup plus simple. Parce que moi c'est des comptes ronds. Voilà, que les virgules c'est un peu chiant. Et donc en inch ça fait 4 par 6. Voilà. Donc on prend nos cartonnettes. On va venir prendre un papier déco. Déco, non pas déco du tout. Un papier comme ça. Hein, voilà, simple. On va venir en coller nos... Bon, regardez pas mes ongles, c'est une catastrophe. C'est horrible. Je vais aller les enlever là cette semaine. En plus, j'en ai perdu un ce matin. C'est dégoûtant, ça me dégoûte. Je déteste ça. Et ça m'est arrivé ce matin. Bon, bref. Enfin bref, c'est pas le sujet, on s'en fout. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, ces ongles, ils sont moches. Je sais parce que je le fais aussi, je déteste ça. Donc... là, je vais me servir de mes petits outils. Surtout ça. Ça pour les coins. Ça non, parce que il n'y a pas assez d'écart. Et celui-là non plus. Quoique ça, si, peut-être pour mettre droit. Ah bah si. Et ça, j'ai oublié mon scotch. J'arrive. Voilà. Donc, je viens de prendre du scotch double face, parce que je l'avais oublié. Hop, prendre mes petits pics. Donc ça, c'est celui que j'ai gagné à Gaëlle. Alors j'ai pris du papier comme ça, un peu vert d'eau, mint, parce que je vais le faire avec ma collection préférée. Hein. Collection chouchou. Je vais faire ça avec la collection Good Vibes. Good Vibes de chez Artemio. Voilà, franchement, c'est une de mes collections que j'adore. J'adore cette collection. Elle est vraiment trop belle. Hop, donc on vient couper. Voilà. Hop. Voilà. Il me manque, c'est ça que je cherche. Voilà. Ah, c'est décollé. Ah mince. Bon, je vais le mettre de côté, il faut que je le remette de la colle. Ensuite, je vais prendre ça. Je vais venir le mettre comme ceci, bien bord à bord. Je viens le positionner. Hop, voilà, donc on l'a un. Donc là on voit un peu les marques, mais c'est pas grave. Je vais remettre du papier déco de toute façon dessus. Là je viens faire le deuxième. Je reviens sur mes ongles. Je suis désolée, mais avec le boulot, ouais. Je suis
devais y aller il y a déjà plus d'une semaine et pas le temps. Pas le temps. Et comme elle n'avait pas des créneaux qui me convenaient, bah, du coup, bah voilà. On se retrouvait avec des ongles comme ça. Dégoûtant. Bon, bah, je vais prendre le deuxième. Hop. Et hop. Alors, par contre, il va falloir laisser un espace de demi-inch ou 1,2 cm. Je sais pas combien ça fait plus ça, bah ouais. C'est pas grave, je vais faire un petit repère. Et 1,2. Voilà. Donc du coup ça, je sais pas si ça me sert. Ah bah si, quand même. Voilà. Hop, comme ça j'ai mis 1,2 au milieu. Et puis bah, je suis bien droite. Oui, je suis bien droite. Donc là, je vais venir couper le surplus. Et que ce soit plus long ça. Là, pareil, on va le couper comme ceci. Voilà, nickel. La petite chute, je la garde au cas où. Ça peut toujours servir pour faire des petites découpes. Et ensuite, je viens prendre ça que je viens mettre au coin pour faire les coins. Bon, c'est un tuto, c'est un vieux tuto, hein. J'ai rien inventé. Des petits trucs comme ça, il y en a pas mal. Mais j'avais envie de faire ça pour faire une petite pochette. Et puis du coup, on peut offrir après pour mettre des petites découpes dedans. C'est plutôt sympa. Ça, poubelle. Voilà. Donc, je vais venir mettre un peu de scotch double face. Je vais juste mettre un petit comme ça, puisqu'après de toute façon je vais mettre de la colle. Je sais pas si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas. C'est le lapin de ma fille. On avait là, il veut sortir de sa cage, mais comme elle n'est pas là, mais il devrait attendre. Il tire sur ses barreaux, il fait un bordel des fois, pas possible. Hop. Donc là, j'aime bien appuyer du coup sur le scotch pour bien qu'il adhère. Voilà.
Donc je vais venir marquer du coup mes plis. Du papier, c'est du 100. Je sais plus du combien celui-là, c'est pas du gros. Du 120, je crois que j'ai pris. J'ai pas pris du gros. Comme en plus après on va le mettre le papier déco. Je me suis dit il n'y a pas besoin. Voilà, voilà. Je prépare ma colle. Allez. Je vais commencer par les grands. Ah oui, il faut couper ici. Je me dis. On va venir plier, on va venir couper un peu ici en biseau. Hop, vous venez couper comme ça. De toute façon, on réajustera après s'il faut. Par la suite. Voilà. J'ai rien préparé. Je suis montée, j'ai dit allez hop, je fais un tuto. J'ai rien préparé du tout. Bon, ça se peut que ce soit un peu le bordel. Un panier. Je vais mettre de la colle. Donc j'en mets bien dans le creux aussi. Voilà. Donc là, je viens bien aplatir pour bien mettre la colle de partout. Je vais faire l'autre côté. Mince, je me trompe. Oh, n'importe quoi. Non, ça va, je suis pas hors champ. C'est bien, les jours ils rallongent bien. Là, il est 18h15. Et il fait encore bien clair. J'adore ça. C'est super agréable. Parce que quand il fait noir à 4 heures, là, c'est déprimant. Voilà. Donc après, les coins surtout, on vient bien les rentrer. Sinon, ça va pas faire joli. Voilà. Et on vient donc remettre de la colle. Non, pas remettre, mettre de la colle. Passer. À chaque fois, je vais prendre des sopalins. Voilà, donc un premier côté de fait. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Ben, je vais couper hein, parce que l'autre côté c'est la même chose, ça ira plus vite. Donc voilà, donc c'est collé. Voilà, et on peut venir simplement le plier comme ceci. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais galérer à percer. Parce que je l'ai fait là dans du papier pour faire mon trou. Là, j'ai mis de la cartonnette.
va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc notre pochette va se présenter donc comme ceci. Alors ici, soit vous venez mettre un papier déco, ou on vient remettre, vous remettez du papier vert. Alors je suis en train de regarder. Je vais mettre, je pense, du papier déco. Je suis en train de me tâter. Ou je laisse en vert. Je ne sais pas quoi faire. Ouais, non, je vais laisser en vert, je pense. Ouais, je vais laisser en vert. Donc, du coup, on va prendre celui-là pour que ça vienne bien couvrir. Donc, ça fait, on avait dit 10,2. Donc, je vais prendre du 10. Ça, je venir à 10 ou je prends 9,5 peut-être. Pour descendre. Non, je vais faire 9,5. Sur, bah là, c'était combien? 15,2. Sur 14,5, je pense. Hop. Voilà, donc là, c'est un peu au pif. Donc là, vous faites pareil, comme vous voulez. Donc moi, je peux prendre du papier, ouais, comme ça. Alors, j'ai dit 9,5 sur 14,5. Donc, je vais faire 14,5 comme ça. Comme ça, j'en fais 2 sur 9,5. Hop, ça je jette. Alors, du coup, il faudra vraiment du coup bien venir comme ça à ras. Voilà. Ouais, c'est bien. Après, ouais, là, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. C'est parce que c'est vrai que tout à l'heure, sur l'autre, je l'avais fait avec du papier, papier blanc, en fait. C'était un prototype, donc c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça. Voilà. Et l'autre, on fait la même chose. Après, ça, une fois fermé, ça se verra plus du tout. Ça fait un moment que j'ai pas scrappé et ça fait du bien. Profiter d'un petit dimanche là. Il a fait froid aujourd'hui, donc du coup, pas trop envie de sortir. Du coup, ça fait du bien. Donc pareil, bien bord à bord. Donc voilà. Hop, voilà. Donc ça va venir donc, du coup comme ça. Donc c'est nickel. Ensuite, je vais fermer ma colle pour pas que ça sèche. On va faire les petits soufflets qui vont venir donc ici sur les côtés. Donc je vais rester dans cette couleur là. Hein. Je vais pas utiliser une feuille de papier déco, ça serait bête. Donc ça, je vais le mettre de côté. Alors, est-ce que j'en aurai assez? Ouais, déjà celle-là, c'est sûr. Hein. C'est combien?
Je reprendrai une note. Alors, il faudra 2 papiers de 10,2 sur 12,7 et en inch, c'est de 4 sur 5. Donc, je vais couper ça. Donc, j'ai dit 10 sur 12. Il fait combien là? Ben voilà. Donc 10. Ah, je vais le faire en inch. Donc j'ai dit 10,2 sur 12,7 et 4 sur 5 inch. Donc moi du coup je vais le faire en inch. Ça va 10 fois plus vite. Hop, 4 sur 5. Avec les inch, c'est quand même assez pratique, hein, je trouve, franchement. Et donc là, dans les 5 ou dans les 12,7, donc en inch, on vient faire un pli tous les demi-inch et en centimètres, c'est tous les 1,2. Voilà, je vais changer de table. Je prends celle-ci. Mon stylo. Donc moi je fais tous les demi, hein, tous les demi-inch. Et en centimètres, donc tous les 1,2. Alors désolée, j'ai pas... Ouais, j'aurais dû calculer, mais je ne l'ai pas fait pour les centimètres. Je vous dis, c'est vraiment un tuto que j'ai fait sur un coup de tête. En fait, j'étais en train de faire ça, puis je dis, bon allez, je vais le faire en tuto. Comme j'avais dit que j'aurais fait un truc pour la machine à boutons, là, à pression, j'aurais fait une petite explication. J'avais un peu de temps. Donc voilà. Ce n'était pas prévu. Donc là, on vient marquer nos plis, donc un accordéon. Hop, on vient bien appuyer, bien écraser pour les marquer. Hop. Et on fait du coup la même chose de l'autre côté. On peut peut-être déjà les marquer là comme ça. On va plus vite comme ça. Hop, voilà. Donc, on obtient ceci. On va venir coller sur les côtés après. Donc là, pareil, je les mets de côté. Maintenant, on va prendre des papiers déco. Donc, il en faut 4. Alors après, soit on fait les mêmes, ou on vient prendre 4 différents. Donc, moi, je vais regarder. Comme j'ai des chutes, j'ai pas mal de chutes. Ça, non, ça, je le prends pas. Alors là, il faudra des papiers de 4 sur 6 ou 10,2 sur 15,2. C'est les mêmes mesures en fait que j'ai donné tout à l'heure pour je ne sais plus quoi, pour les cartonnettes. Alors, hop, voilà. Désolée, donc, bah ouais, dans mes chutes, j'avais pas beaucoup de choix. Donc du coup, j'avais que ces deux-là. Donc j'ai pris ces deux-là. C'est pas grave. Hein, j'aime tous les papiers. Donc j'en ai découpé donc 2 comme ça et 2 comme ça. Et en fait, on va venir les coller. Donc
cette partie-là, les premières parties, c'est les parties qui vont venir, voilà, se coller comme ça. Comme ça. Et les papiers, ils vont venir ici, entre chaque pli, en fait. Hop. Hop. Un ici. Un ici. Et le dernier, il ira là. Donc, on va déjà coller tout ça. Donc, moi, je vais faire un de chaque à chaque fois. Donc, hop, il va venir ici. Là, c'est où on va le coller sur notre pochette. Et le pli d'après, du coup, c'est où on va venir coller notre papier. Donc, on met bien nos fonds. Et en haut et en bas, bah, du coup, bien bord à bord. Voilà, ensuite on vient ici, on fait la même chose. Donc là, du coup, je vais mettre un rose. Donc pareil, on se met bien. Hop, on replie. Ici, c'est pareil. Là, je vais mettre un noir. Voilà, et donc le dernier. Je regarde le sens, ouais, c'est bon. Le dernier qui vient là, et ici, ça ira sur la pochette. Mince, je n'ai pas bien mis celui-ci. Voilà. Et du coup, maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on prend, on met de la colle et on vient mettre ici. C'est un peu plus délicat. Hop. Je vais mettre ça jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Ce qui va être plus compliqué après, ça va être pour percer ce trou. Là. J'étais en train de réfléchir à ça tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'avais fait dans du papier, donc c'était plus simple. Hein.
Là, il y a de la cartonnette, il va y avoir du papier en plus. Donc, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça va venir le coller après, du coup. Voilà. Hop, et donc après, on viendra coller une première partie. Donc ici. Et après, on fermera. On viendra mettre l'autre partie comme ça. Et puis, ben voilà. Bien rentrer sur les côtés. Et voilà, notre pochette, ça fera ça. Hop, comme ceci. Bon, là, j'y touche plus. Je vais peut-être laisser sécher un petit peu. Ensuite, ben, ça va être la déco. Ah non, il y a la pochette du dessus. Je l'avais oublié. La pochette ici. Donc là, il faudra un papier. Je vais reprendre là. Donc moi, je prends toujours cette couleur-là. Hein. Un papier de 5 sur 6 inches et 12,7 sur 15,2. Donc 6. Non, je vais faire 5 plus petit. Hop. 5. Sur 6. Mais ouais, non, j'aurais dû le faire plus petit. J'aurais dû le faire plus petit. Parce que je vous explique. Là, j'ai fait comme un système d'enveloppe. Donc, je viens ici mettre mon bouton pression très loin. Mais ma machine ne va pas si loin. Donc, du coup, il faut que je vienne plus sur le bord. Je sais pas si vous m'avez compris. Je vais vous montrer. Je l'ai mis où? J'ai mis où ma machine? Oh, c'est pas possible. Elle est là. Il est là. Hein. Alors, que je vous explique. Voilà, il n'y a pas beaucoup de recul. Donc là que j'avais fait le trou là, en fait voilà, je peux pas aller plus loin. Là je suis à fond. Donc en fait mon trou j'aurais dû le faire ici. Donc là heureusement c'était un essai, c'était du papier. Donc bah, j'ai chiffonné mon papier, mais là c'est de la cartonnette. Donc du coup je ne pourrais pas. Donc du coup, du coup, je vais le faire du coup. Oh là là, je vais le faire beaucoup plus petit. Donc, dans les 5, j'avais dit... Non, pas celui-là. Oh, bah, si je prends celui-là. Dans les 5 inches ou dans les 12,7, on fait un pli à 2 inches et 2 1/4. Et en centimètres, dans les... Je sais plus, je suis perdue. Ça y est. Donc, comme ça. Donc dans les 12,7, donc c'est ce côté-là, on fait un pli à 5,1. C'est tout, je couperai après. Mais vous faites pas ça du coup. À part si vous faites avec un aimant ou autre chose. Hein. Là, c'est seulement si on le fait avec ça. Hein. Donc 5,1 et 5,7. Pour faire un petit rabat. Ça y est, commence à faire noir. Donc là, on vient marquer nos plis. Voilà, donc on choisit, voilà, pourtant, je vais peut-être le prendre à l'arrière. Donc ça va venir comme ça. Là, vous voyez, ça fait, c'est bien grand. Du coup, là, si je fais comme ça, faut que je réfléchisse.
pour au niveau de ce truc là, ce bouton. Je vais faire un trait. Comment je vais faire? Ça fait 15,2. 15,2, ça fait 7... 6 pour le milieu. 7, 6. Donc, du coup, avec ma machine, j'arriverai où? Je peux pas aller plus loin. Ouais, mais ça fait ça. Hein. Je viens à peu près ici. Peu même avant. Hop, ici. Donc ça nous fait à peu près à 2,2 du bord. 2,2. Donc je vais quand même venir coller déjà ça. Comme ça après quand je vais faire le trou, je ferai un repère sur mon papier. J'espère que vous me suivez toujours parce que même moi là je me suis plus. Hein. Donc du coup ouais, c'est pas la peine de prendre un si grand papier. Hein. À part si vous le faites avec un aimant ou autre chose. Mais là si on le fait avec ça, un plus petit papier, ça suffit. Alors moi j'étais de quel côté? Ici. Donc lui il vient là. Tac, donc pareil, on vient bien bord à bord. Au niveau de nos plis, du premier pli surtout, prenez. Hein. Après, on va venir recouvrir après un papier déco. Donc le trait, on ne le verra plus. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc ça va nous donner ceci. Donc, je vais me faire un repère du coup ici, derrière. Donc, j'avais dit, tac. Il y a combien? 1, 2. Non. 2, 2. Il y a 2, 2. Donc ici. Ouais, c'est bon. Alors, je vais venir faire ça avec un pic en fait. Hein. Avec un pic. Donc, je vais prendre celui-ci. Excusez-moi. Hop, ça va pas être évident. Hein. Ah bah si. Ah bah cool. Maintenant voir si ça va passer. Et du coup après, ouais, comment je vais faire moi? Je suis mal. Comment je vais faire? Là, je vais refaire la même chose à 7, 6. Ça, je vais un petit peu. Normalement, on fait de l'autre sens. On perce d'abord là, puis après, on fait un trou 7, 6. J'avais dit, c'est m'énerve ce truc. Je vais peut-être allumer. Hop, 7, 6. J'avais dit 2, 2. Ouais. Il y a peut-être un moyen beaucoup plus simple. Peut-être que je me prends la tête pour rien.
trou ici. Oh, putain, là. Voilà. Hop, voilà. Donc là, les trous sont faits. On va choisir peut-être le papier déco. Parce qu'avant de mettre les trucs, les pressions, il faut mettre le papier déco. J'arrive pas à voir à travers. Non, je suis pas. Non, je suis vraiment. T'es pas dedans? Bah ouais, je suis pas dedans du tout. En fait, fallait que je prenne en haut. Je fais n'importe quoi. Donc c'est 7, 6 ici. Et 2 de là. Voilà, donc je serai ici. J'ai mis mon truc. Et là. Donc là, normalement, ouais, je le vois. Donc c'est bon, comme ça c'est bon. De toute façon, ça va être recouvert après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mon papier déco et puis je vous reprends après. Donc voilà, donc on se retrouve plusieurs jours après. Hein. Pour vous, ça suit, mais bon, pas pour moi. Voilà, j'ai fait mes ongles. Voilà, ils sont tout... Peut-être pas tout beaux, mais bon, voilà. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, j'ai découpé mes papiers. Je les ai ancrés le contour en noir. Donc, j'ai pris celui-ci parce que bah, je trouvais... ça fait un rappel. Donc, du coup, c'était plutôt joli. Donc, je vais coller là. Derrière, du coup, j'ai pris le même. Et pour ici, j'ai pris celui-ci. Voilà, ça fait un petit dégradé. Et là, pour l'intérieur, ça sera celui-là. Donc, voilà, voilà. Donc, on va coller tout ça. Hop. En plus, il fait super beau. Donc là, je crois que j'avais commencé à tourner la vidéo dimanche, je crois. Je ne sais même plus. Là, on est mercredi. Je suis toute seule à la maison. Je viens de déposer ma petite assistante au sport. La grande est à son stage. Et le grand, il est à l'école. Donc, j'ai à peu près une petite heure, ouais, 1h30, on va dire, devant moi. Donc, je profite. Ça fait du bien. La maison est calme. Il n'y a personne. Donc, comme ça, je peux scraper tranquillement. Voilà, je gêne personne. Donc, il faudra venir refaire les petits trous. On ne va pas oublier. Parce que du coup, là, je suis en train de les reboucher. Donc, il faudra venir les refaire après. Donc, je colle d'abord les papiers. En plus, il fait super beau. Je sais pas le temps que vous avez chez vous, mais franchement... La voiture, elle me mettait 22 au soleil. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal, pas mal. Ça fait super du bien. On se sent beaucoup mieux. Comme dès qu'il y a du soleil, franchement, le moral, il est là. Il n'y a pas à dire. On se sent mieux. Alors, là, je vais faire tout de suite mon trou avant que je l'oublie. Voilà. C'est fait. Ensuite, je vais venir mettre... Donc, j'avais dit... Celui-là, je vais plus le mettre à l'intérieur. Ouais, plus celui-ci. À l'extérieur. Bon, j'espère que ce petit tuto, ça vous plaira quand même. C'était vraiment pour dire d'essayer la machine, quoi, faire quelque chose avec. Je vous avais dit que je l'aurais fait et je n'avais pas eu trop le temps. Après, c'est pas un tuto de ouf non plus, hein, mais bon. Ça me fait plaisir. Alors, par contre, c'est malin, je sais plus c'est lequel. Ah, la bête. La bête, la bête, la bête.
crois que c'était celui-là. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça, c'est celui-ci. Je fais n'importe quoi. Hop. Et du coup, celui-ci. Qu'est-ce que j'adore cette collection, c'est dingue, 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 dingue. Elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique. Voilà, donc je reviens refaire un trou. L'autre côté. Voilà, voilà. Alors, donc là, bah, du coup, depuis dimanche, ça ne peut être que sec. Hein. Alors, est-ce qu'on vient coller tout de suite? Ouais, on peut bien le coller. Donc, on colle cette partie-là, ici. On va venir le coller là, comme ceci. Et l'autre, comme ça. Non, non, je vais pas la coller tout de suite, parce qu'après, il faudrait mettre des pinces pour dire que ça maintienne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre nos petits crochets, donc qui sont ici. Alors, par contre, je ne sais même pas quelle couleur je vais prendre. Il y a du rose. Bah non, parce que c'est pas trop du rose. Bon, il y a du blanc, ça c'est sûr. J'ai du noir. Du gris, non. Rouge, bah non. Le rose là, jaune, non. Le rose non plus. Bleu vert, non. Bah, ça sera soit le noir ou le blanc. Mais je pense que je vais mettre du noir. Ça fera plus joli. Bah, je vais tester en fait. Je suis bête. Donc le blanc, ça donne ça. Ouais. Je pense que ça sera mieux le noir, ça va ressortir. Hop, ici. Ouais, je vais faire le noir, ça ressort. Comme il y a du noir dedans, ça sera mieux. Alors, donc, du coup, je vais le réenlever. Donc, vous avez plusieurs trucs, plusieurs machins comme ça là. Ah, j'ai plus le nom. Je vais mettre dessus, on verra peut-être mieux. Donc déjà, il y en a avec des pics. Donc ça, il faudra en prendre deux. Un pour mettre au-dessus et un pour mettre en dessous. C'est dommage, ceux-là ils sont ronds. Ce soit pas une fleur. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bon, tant pis. Donc du coup, il en faut deux comme ça, deux pics. Et après, pareil, vous avez des autres ronds avec différentes formes. Donc là, on a... Je sais pas si je fais le focus, il n'y a pas l'air. Hop. Il ne veut pas faire le focus. On en a là, ça fait un rond. Celui-ci. Oh bah, il veut pas. Et là, ça fait un trou. Pour que le rond vienne s'emboîter en fait dans le trou. Donc il faut un de chaque. Donc là, sur le dessus, donc du coup on met le pic. Voilà. J'espère que ça va marcher. Et après, bah, je pense qu'en fait le sens n'a pas d'importance. Hein. On s'en fiche un petit peu. Bah, je vais faire comme j'ai fait pour le premier. Je vais prendre celui où ça fait un rond. Voilà, un gros rond.
Je sais pas si le focus il se fait, je crois pas. Hein. Je sais pas comment ça se fait que le focus se fait pas. Et je viens, donc je le retourne et je viens rentrer le pic par l'arrière. Hop, comme ceci. Et ensuite, on prend notre appareil, donc comme là, on met le caoutchouc vers le haut, le bouton pression dans le bas, et on va venir tout simplement appuyer. Et en fait, bah, du coup, vous n'allez rien voir non plus. À l'intérieur, le pic s'est écrasé. Voilà, ce qui fait, c'est grâce à ça que ça maintient. Ensuite, de l'autre côté, on fait la même chose. Par contre, là, on va inverser. Le rond, il va se mettre à l'intérieur. Voilà, on fait sortir le pic, du coup, ce coup-ci. Aïe, aïe. Ah, la bête. J'appuie sur le pic. Et du coup, bah, on fait la même chose. On rentre le pic dans le petit trou là. Et là, ça vient au-dessus. On appuie. Et du coup, bah, on refait la même chose. Hop, je mets bien. Ah, il a bougé, j'espère que ça va aller quand même. Ça a l'air. Et voilà. Donc, normalement, voilà. C'est fait. Et voilà, ça a bougé. C'est pas fait. Ah, crotte, crotte, crotte. Bon, faut que je l'enlève. Faut que je l'enlève, faut que je l'enlève. Ma pince. Bien sûr, il faut que je le fasse en tuto pour que ça fonctionne pas. Ça n'aurait pas été marrant sinon. Là, je l'ai vu, il avait bougé. Et du coup, je pense que ça... J'espère que j'ai réussi à le renlever. Ça m'a fait un gros trou. Ah là 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 là. Mince, mince, mince. On va recommencer. Hein. Ouais, du coup, ça m'a fait un gros trou. Donc, j'espère que ça va tenir. Ouais, je suis dégoûtée. Faut qu'on le fasse en tuto pour que ça marche pas. Hein. Comme d'hab. Hein. Comme d'habitude. En fait, j'ai pas réussi. Celle-là, j'arrive pas bien à l'enfoncer. Du coup, tout à l'heure, il avait bougé. Alors après, est-ce que c'est pas trop gros l'épaisseur du coup? Mais je vais appuyer toutes mes forces. De toute façon, je peux pas appuyer plus. Là, ça l'a bien écrasé. Bon, on retente. Donc, ça se clipse, il n'y a pas de souci. Bah non, ça ne tient plus. Bah ouais. Ah, je suis dégoûtée. Dégoûtée. Merde. Pardon. Aïe. Et puis maintenant, mon trou, il est gros, là. Comment je vais faire? Oh! Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle en plus. Ah bah, il est carrément tombé. En bas de l'escalier. Ah, et puis là, mon trou, maintenant, bah ouais, j'ai un trou, regardez. Je sais pas si vous allez le voir, il est énorme. Donc, ça va plus tenir. Hein. Crotte, 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 crotte. Comment je vais faire? En train de regarder pour en faire un autre, du coup. Si je le décale comme ça. On va faire un là au-dessus. Je vais essayer, mais bon. Ah, mais là, ça va se voir. Je vais mettre un truc. Oh, je suis deg. Pourquoi ça tient pas? Et puis là, si ça tient pas, bah...
J'ai tout faux. Alors sur le papier, effectivement, c'était fin. Ça tenait. Mais là, comme c'est plus épais, ça ne tient pas. Je vais remettre un. Hein. J'ai refait un trou par au-dessus. Ça va faire dégoûtant. Donc, je viens de mettre... Ah non, une déco ici. Mettre un petit truc pour cacher. J'ai peur que ça fasse la même chose. J'en ai peur, j'en ai peur. Là, je pense qu'en fait, c'est parce que ça doit être trop épais. Ah, celui-là, il ne veut plus rentrer. Il ne veut pas rentrer. Je vais avec le pic. Celui-ci. Je suis en train de tout saccager. Je suis dégoûtée là. Oh! J'aurais dû tester sur la cartonnette avant. Alors il rentre, mais pas de beaucoup. Non. Allez. Je pense que ça va faire la même chose. Je pense que ça va être pareil. Ce que je vais faire, c'est qu'on va coller ça. Je vais mettre un point de colle en plus et ensuite je vais venir appuyer. Et comme ça, après, je vais le laisser fermer et on mettra ça en plus. Je pense. Hein. Je suis dégoûtée. Mince. Ça m'a tout fait des trous, là, ça fait dégoûtant. J'aurais dû tester avant. J'ai pas pensé. Donc si vous refaites, mettez voilà. Vraiment de la cartonnette plus fine que ça. Plus fine. C'est du 2 mm, je pense. Ou de la plus épaisse, je sais plus. Donc là, bah, vous venez bien vous mettre bord à bord. Hop, puis on fait celle-ci. Ça ne se passe jamais quand on veut. Voilà, quand on fait des tutos non préparés, bah voilà. Voilà ce qui arrive. Alors, je vais m'en mettre plein les doigts. Tant pis. On appuie. Hop, on ferme. Et pareil, on vient bien le mettre. J'attends un petit peu. Comme ça, je viens mettre mon... Ouais, ça fait pas beaucoup d'épaisseur. Donc, je pense que c'est ça ici. Hein. Parce que là, ça allait. Il n'y a pas de cartonnette. Mais là, comme il y a de la cartonnette, le pic, il ressort vraiment très, très peu. Et du coup, je pense que c'est ça. J'essaie d'enfoncer un peu le papier qu'il y a sur le côté. Mais bon. Et après, je vais mettre de la colle. Donc là, déjà, quand on ouvre, voilà. J'ose pas trop forcer parce que c'est pas encore bien collé. Donc quand vous ouvrez, ben voilà, vous avez vos pochettes. Mais je vous dis, j'ose pas forcer parce que ça va se décoller aussi. Ici, bah allez, hein, je vais venir remettre de la colle. Enfin, remettre, non, remettre tout court. Je vais laisser sécher. Et puis, je vais couper la vidéo, hein, le temps que ça sèche vraiment bien. Je reviendrai vers vous plus tard.
en espérant que ça aura fonctionné. J'essaie de le rentrer un petit peu comme ça avec ma pince. Voilà. Ouais, j'y crois pas trop, hein, je vous dis. Je sais pas comment je vais faire du coup. Je ne sais pas comment je vais faire. J'appuie bien comme tout à l'heure. Il y a de la colle, mais c'est pas grave. Voilà. Là, je vais pas y toucher. J'ai même envie de mettre un petit point de colle aussi là. Avec la pointe qui s'est écrasée. Et je vais laisser comme ça pour le moment. Là, je vais plus y toucher. Je vais laisser bien sécher. Même là, je vais le laisser fermer. Et puis, bah, écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous reprends un petit quart d'heure après. Là. Voilà. Échec total. Donc, je suis dégoûtée. Ça n'a pas encore tenu. Donc, je pense que c'est le fait que j'ai mis de la cartonnette. Voilà. Je vois que ça, parce que sur le papier, ça tenait très, très bien. Sur celui-ci, là, ça tient très, très bien. Mais alors là... pas du tout. Donc, du coup, bah voilà. Ne le faites pas avec de la cartonnette. Voilà. Donc là, je sais pas comment je vais faire. Hein. En plus, j'en ai déjà mis un. Donc, voilà, il est parti. Je ne sais pas, il est là-bas. Donc, voilà. Donc, dégoûté, dégoûté, dégoûté. Ça fait super dégueulasse. Donc, je sais pas comment je vais faire. Parce que là, celui-là, je vais pas l'enlever non plus. Hein. Ça va pas faire beau, donc je ne sais pas. Voilà, donc échec total. Je suis dégoûtée, ça m'a tué ma pochette. Donc je vais trouver une autre solution. Je sais pas ce que je vais mettre. Là, je vais venir mettre une petite déco et puis je vais la fermer. Je sais pas, peut-être avec un petit élastique du coup. Je vais voir ça. Ouais, j'avais trouvé ces élastiques là. Donc nickel. Donc je pense que je vais le faire avec ça. Je suis vraiment désolée, je suis dégoûtée. Moi, celui-ci, ça peut être pas mal. On va faire comme ça. Hein. C'est tout. Là, je vais le laisser. Là, je mettrai une déco. Trop beau cet élastique. Ouais, en plus, ça suit, donc ça tombe bien. Donc ça, ouais, je le laisse. Hein. Je peux pas l'enlever. Hein. Ça va faire dégoûtant. Donc, je prends un élastique. Puis, je le mettrai comme ça dessus. Après, ça m'embête. Hein. Puis mettre des aimants, bah du coup c'est trop tard. Ouais. Je suis dégoûtée. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. Ouais, je vais couper un morceau, faire un nœud. Il n'y a que ça à faire. Hein. Hop. Je vais peut-être venir brûler ici. Pas que ça s'effiloche. Voilà. Ça fait plus propre. Et puis ce que je vais faire, bah, c'est que je vais faire un nœud en fait. Tout simplement. Après, j'en aurais pu venir le coudre. Le prendre vraiment à la bonne taille. Hop, comme ça. Vous savez, vous prenez vraiment la bonne taille. Et du coup, vous venez le coudre. Ici, comme ça. Hop, puis après, c'est élastique. Donc, pour l'enlever, ça ira tout seul. Mais ma machine, c'est même pas la peine. C'est trop vieux. Je sais pas m'en servir. J'arrive pas. C'est trop vieille. C'est une machine que ma mère m'avait prêtée, là. J'arrive pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud. À peu près ici.
J'arrive bien sûr. Et ouais, je vous ai dit, il y a des tutos comme ça, hein, ça se passe pas comme on veut. Voilà la preuve. C'est sûr, ça va faire moins joli du coup. Hein. Bon, c'est pas encore catastrophique, ça va. On va se faire mettre un petit peu de déco. J'adore cette couleur, elle est trop belle. Le ruban est magnifique. Donc je vais ranger ça. Hop. Tout de suite, parce qu'après ça traîne, on en fout partout. Et puis, il me reste plus que du coup ma petite déco comme ça à faire. Hein. Et après, il y aura des petits embellissements à faire à l'intérieur. Mais ça, je vais le faire hors vidéo. Donc voilà. Donc je l'ai fini. Bon, malgré tout, ça va. Je suis quand même plutôt contente du résultat. Ça me va en fait. Bon, c'est dommage hein, que j'ai pas réussi, mais bon. Tant pis. Alors, donc du coup, voilà ce que j'ai fait sur le devant. J'ai mis des petites fleurs là, que j'ai repris dans ce papier-là. Une petite fleur de la collection. Donc, tout vient de la collection, sauf ici. Ça vient de Gaël. Ces petits dies chouchou. Et puis ça, pareil, le petit enamel dot, là, c'est Gaël qui me l'a donné. C'est des mats. Là aussi, la petite fleur, c'est encore Gaël qui me l'a envoyé lors de notre échange. Donc, je trouvais que la couleur, elle allait bien avec la collection. Donc là, j'ai mis un petit œillet et je suis venue mettre une petite gourde. Voilà. Et puis des petites perles. Donc, pour appeler... il en manque une. Ah non, elle est là. Pour appeler les couleurs, voilà, de la collection. Hein. Et puis la petite fleur ici. Dans le milieu, et du coup là j'ai mis un petit embellissement, voilà, pour cacher ce fameux tronc hein. De l'autre côté ça va, il y a ça, donc ça se voit pas, il y a le rond, donc je l'ai laissé, je l'ai pas enlevé, sinon ça aurait fait encore un trou. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre des embellissements, des découpes ou ce qu'on veut hein, des découpes ou des embellissements. Voilà, voilà. Donc, j'espère ce tuto un peu foireux, c'est le cas de le dire, ça vous aura plu quand même. Voilà, moi j'ai bien aimé, parce que j'adore cette collection, donc je prends toujours un plaisir à la scraper. Donc, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Bye, bye.